Alors justement, Fatou Kiné, le journal, c'est avec toi. On parle du match Sénégal-Pays-Bas. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, vous l'avez dit, les Lions du Sénégal affronteront leur premier adversaire de ce mondial sans leur coéquipier Sadio Mané. Kalidou Koulibaly et son équipe comptent fournir un jeu tactico-technique pour s'imposer devant la Hollande qui n'est pas à sous-estimer. Les Lions face au défi du rythme, comme le disent nos confrères de l'Observateur sur Nanata. Alors, Moussa Ndiaye est appelé un renfort, Fatou Kiné. Effectivement, par le sélectionneur national Aliou Cissé, Moussa Ndiaye est actuellement au Qatar pour remplacer Sadio Mané. Un seul remplacement médical est actuellement possible, a déclaré Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football. Révèle ainsi que les autorités fédérales du Sénégal attendent les décisions de la FIFA sur le cas Ismail Jacobs. Et puis notre confrère Abdoulaye Cissé s'intéresse également aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, pour nous accompagner justement pendant la compétition, il s'intéresse à l'adversaire, c'est-à-dire le biais des Lions, les Pays-Bas qui jouent actuellement en orange et pourtant point de couleur orange sur le drapeau du pays qu'on appelle aussi Hollande. Alors pourquoi Hollande et pourquoi orange? Élément de réponse dans ce biais signé Abdoulaye Cissé. Normalement, on ne peut pas désigner les Pays-Bas par Hollande. La Hollande est tout simplement une des 12 provinces qui composent le royaume des Pays-Bas. C'est comme si on désignait Jolof pour dire Sénégal. Et il y a d'ailleurs 2 Hollandes pour être très précis, la Hollande méridionale au sud et la Hollande septentrionale au nord. Je vous ai dit que les Pays-Bas sont un royaume, une monarchie constitutionnelle dirigée par le souverain Guillaume-Alexandre en poste depuis 2013. S'il est difficile de former le gentilé à partir de Pays-Bas, les habitants, il faut préférer les appeler les Néerlandais. C'est aussi une déclinaison à partir de l'anglais pour désigner Netherlands. Les Pays-Bas au foot, aussi loin que la glorieuse du maestro Johan Cruyff, du rock Ronald Koeman et plus tard du trio de magiciens Van Basten, Frank Rijkaard et Ruud Gullit qui font d'ailleurs dans cet ordre le podium du Ballon d'Or européen en 1988, les Pays-Bas ont toujours évolué en orange, même si le drapeau à l'horizontale est rouge, blanc et bleu. Le orange, et ce n'est pas que pour le rime, est adopté en hommage à Guillaume d'Orange-Nassau et son armée les orangistes qui ont libéré le pays de l'occupation espagnole au XVIe siècle. Oui, le orange était sur le drapeau jusqu'au XVIIIe siècle avant que le orange ne devienne rouge. Qu'importe l'appétit des félidés du Jolof, le menu est royal pour s'offrir Van Dijk et Nathan Ake en défense centrale. Les Lions vont devoir presser l'agrume orange, presser orange au propre comme au figuré. Merci à vous Abdoulaye Cissé. Et puis l'Équateur qui s'impose face au Qatar, 2-0 au stade Al-Baït d'Al-Khor. C'est dans le nord de Doha, un doublé d'Erner Valencia, n'est-ce pas Marcel? J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Valencia, c'est cela. Voilà, c'est ça. Sur le Nata, donc on passe avec les ex-travailleurs de la Sotrac, SIAS et Aman Sénégal qui ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève de la faim après l'adoption par l'Assemblée nationale du budget de 13 milliards de francs CFA promis par le président Macky Sall pour leur indemnisation. Face à la presse, le collectif dit attendre l'exécution et le paiement dans la transparence. Ousseynou Diop, membre du collectif, est au micro de Alassanda. C'est un budget qui est voté. Ça, c'est un fait, mais l'exécution de ce budget, c'est un autre fait. C'est pourquoi nous en appelons à l'attention de l'Assemblée nationale, de son président et de tous les parlementaires. C'est pourquoi nous en appelons à la vigilance du président de la République, qui a bien su porter à notre encontre ces 13 milliards. C'est pourquoi nous en appelons à l'attention de tout le peuple sénégalais, qui est témoin de cette attente. Nous attendons cet argent, nous l'attendons dignement, mais nous l'attendons quand même avec impatience. Pourquoi ? Parce que ce mal n'a que trop duré. Vous voyez dans la mosquée, lors de la session parlementaire, quand les gens parlaient de femmes,
en l'occurrence l'honorable Sanoudion, quand il parlait de femmes qui devaient retourner dans la mosquée, qui devaient regagner la mosquée dans les 48 heures, en moins de 48 heures, c'est-à-dire 24 heures après sa déclaration, les femmes ont rejoint la mosquée. Personne n'est au courant. Les femmes sont déjà dans la mosquée. Et ça fait 24 heures qu'elles sont dans la mosquée. Et elles ont insisté pour faire sortir les hommes et continuer la bagarre. Elles ont pris le flambeau et elles l'ont relevé depuis hier. C'est pourquoi nous en insistons pour dire que nous en sommes à la suspension du mot d'ordre de grève, mais que nous ne démordons pas par rapport à la continuation de notre lutte jusqu'à obtention de la satisfaction complète. Nous terminons l'actualité nationale avec la campagne de commercialisation de l'arachide qui démarre ce lundi sur l'ensemble du territoire. Pour rappel, il y a quelques jours, le gouvernement avait fixé le prix du kilogramme à 275 francs CFA, soit 25 francs de plus que l'année dernière, prix jugé dérisoire par des producteurs. Le ministre de l'Agriculture rappelle qu'il s'agit d'un prix au plancher sur Nata, surtout pour l'actualité nationale. Et l'actualité nationale qui revient dans une vingtaine de minutes et ce sera sous forme de brève et en Wolof. Vous vous souvenez certainement de la mystérieuse maladie apparue en 2020 chez des pêcheurs à Thiaroye. Les symptômes étaient entre autres des boutons, des pustules. On en parle tout à l'heure dans la rubrique Un jour au Sénégal. Et Qatar 2022, ce lundi, le Sénégal fait son entrée dans la compétition. Notre premier adversaire, les Pays-Bas, c'est le sujet de la rubrique de Marcel Farba-Maroun. Et pour de quoi est-il le nom? Nous irons à Mbour pour y retrouver Ndeye Mati Dieng et découvrir une localité. Ce sera tout à l'heure. Tout de suite, l'actualité internationale.